Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un essai, un essai de Frédéric Joly, qui s'appelle La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui, paru chez Premier Parallèle. Frédéric Joly est un ancien éditeur, il est actuellement traducteur et on lui doit des traductions de Simmel, de Benjamin, donc des écrivains du début, des penseurs du début du XXe siècle, mais également des penseurs plus récents comme Christopher Lasch ou Eva Illouz. Il a également publié, il y a quelques années, une remarquable biographie intellectuelle de Robert Musil. Robert Musil, tout réinventé au seuil. Et récemment, il a donc fait paraître chez Premier Parallèle un essai passionnant consacré à une figure importante du XXe siècle, Victor Klemperer. Victor Klemperer, c'est un linguiste, un philologue juif allemand, né au début du XXe siècle, et qui va donc traverser tout le régime nazi en Allemagne. Il ne va pas fuir, il ne va pas s'exiler. Alors, il est protégé par un statut qui est celui de sa femme. Il a épousé une Aryenne, donc les Juifs qui avaient épousé des Aryennes étaient un peu moins vite maltraités que les autres. Et la deuxième chose qui va sauver Klemperer, c'est le bombardement de Dresde. C'est-à-dire quelques jours avant d'être raflé, Dresde est détruite, ensevelie sous les bombes alliées, et Klemperer profite de cette nuit d'épouvante pour s'enfuir et se cacher. Frédéric Joly retrace l'itinéraire intellectuel et humain de Victor Klemperer. Victor Klemperer est issu de la bourgeoisie juive libérale, intellectuelle. Il ne se sent pas particulièrement juif, il n'a pas de rapport très fort à sa tradition ou à sa religion. Victor Klemperer se considère totalement allemand, c'est un spécialiste des Lumières françaises, un grand professeur, et le nazisme va le renvoyer, va l'assigner à cette identité juive malgré lui. Victor Klemperer va progressivement tout perdre, son poste, sa chaire, l'accès à la bibliothèque, le droit de publication, le droit de travailler. Il va même perdre son domicile, il va être parqué avec sa femme dans ce qu'on appelle une Judenhaus avec d'autres juifs. Et pour résister, pour continuer à exercer son métier d'intellectuel, Victor Klemperer va choisir patiemment de tenir des carnets dans lesquels il analyse ce que le nazisme, ce que la propagande nazie fait à la langue allemande. Pendant des années, Victor Klemperer va lire la presse, il va écouter la radio, il va lire les tracts de propagande et il va analyser très précisément les distorsions, les mutations que la langue nazie impose à la langue allemande. C'est absolument passionnant parce que Klemperer montre comment certains termes changent de sens. Il montre aussi comment certains termes changent de valeur. Fanatisme, qui est plutôt péjoratif, sous la langue nazie, devient quelque chose de très positif. Il montre aussi comment le nazisme opère un appauvrissement sémantique. La langue s'appauvrit, la langue se raidit, elle se tympanise, c'est-à-dire qu'elle devient slogan, elle est infiniment répétée, ressassée. Et ce que montre également Victor Klemperer dans ses notes, c'est que on ne peut pas y échapper. Même les pires opposants du nazisme, même ses victimes, c'est-à-dire les juifs qui l'entourent, commencent à incorporer, malgré eux, des formes syntaxiques, des expressions sémantiques qui sont issues de cette langue de la propagande nazie. C'est comme si inconsciemment on ne pouvait pas échapper à la langue, et d'ailleurs Klemperer le dit, on désigne l'esprit d'un temps par sa langue. Alors le livre de Frédéric Joly est absolument passionnant parce qu'il retrace à la fois la dégradation des conditions de vie, des conditions matérielles d'existence, mais aussi le courage et l'opiniâtreté intellectuelle d'un homme, et puis il nous avertit. Il nous avertit parce que cet appauvrissement du langage, cet appauvrissement des mots, c'est aussi d'une certaine manière ceux qu'on connaît aujourd'hui dans une époque de fake news, dans une époque de post-vérité, dans une époque de confusion entre le vrai et le faux.
Donc Frédéric Joly, dans toute la seconde partie de son essai, va convoquer autour de lui toute une série d'intellectuels, Leonardo Sciascia, Jean-Christophe Bailly, Jean-Louis Schaeffer, pour essayer de poser un diagnostic sur ce que nous laissons faire actuellement à notre propre langue dans cette époque de post-vérité. C'est finalement, à travers l'exemple de Victor Klemperer, un appel à la vigilance et au courage que nous lance Frédéric Joly. La 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 la.